Connecter live avec un iPad, pourquoi faire? Bah, tout simplement pour, utiliser, l'iPad pour contrôler, un instrument, Ableton Live en MIDI à travers le protocole MIDI sur IP. Alors pour faire communiquer Ableton Live avec l'application sur l'iPad, on aura besoin de 2 couches de configuration. Une première couche qui sera un réseau IP pour faire communiquer macOS X avec, iOS. Alors cette couche, ça peut être soit du Wi-Fi, soit du Bluetooth, soit un réseau filaire avec un câble e-Lightning USB. Alors on verra que les réseaux filaires sont les plus performants en termes de latence, mais si on veut bénéficier du sans fil, on préférera dans ce cas, un réseau Wi-Fi, avec une borne dédiée et non pas, une borne banalisée, sur lequel il y a un trafic, conséquent. Donc soit un réseau Wi-Fi ad hoc, soit, un réseau Wi-Fi avec une borne AirPort Express par exemple. On expliquera en fin de vidéo comment configurer ces 2 réseaux. Alors une fois que la première couche est établie, la couche, réseau IP, on va installer une deuxième couche de configuration. C'est le protocole MIDI sur IP, qu'on appelle aussi RTP MIDI, qui va permettre de faire communiquer en MIDI l'application Ableton Live avec l'application MIDI sur l'iPad. Alors, on va commencer par expliquer la première couche de configuration, le réseau IP, avec donc la première des 3 options, à savoir, l'option, filaire avec un câble e-Lightning USB. Alors, on va cliquer sur la pomme pour ouvrir les préférences système. On clique sur, l'icône réseau pour ouvrir les préférences réseau. On relie l'iPad au Mac avec un câble e-Lightning USB. Dans les préférences réseau, du Mac, on va ajouter un nouveau service relatif à l'interface USB iPad. À noter que cette interface n'est disponible que si, l'iPad est relié. Donc on crée ce nouveau service réseau, on applique les modifications et à partir de là, le service réseau va attendre de se voir allouer une adresse IP par un serveur DHCP. Alors comme il n'y a pas de serveur DHCP, eh bien au bout de quelques instants, le service réseau va s'auto-assigner une adresse IP. Alors voilà qui est fait. L'iPad de son côté a dû faire exactement la même chose et donc pour, vérifier que ça communique correctement en IP, il nous faut trouver l'adresse IP de l'iPad. Alors pour ça, en fait, on va lancer le terminal de macOS afin de taper une commande qui va donc, solliciter toutes les machines qui sont sur le sous-réseau afin de connaître, le nom de ces machines. Donc, cette commande, c'est ping, donc ça, c'est la requête, ICMP avec donc le nom du sous-réseau 169.254 comme tous les sous-réseaux auto-assignés et donc 255.255, ça veut dire qu'on s'adresse à toutes les machines. Donc là, on a plein de réponses. On fait CTRL-C pour interrompre la requête et donc on peut voir dans la liste des réponses qu'on a, 2 types de machines qui ont répondu, 2 adresses en fait, hein. Une qui finit par 127.142, donc ça, en fait, c'est l'adresse IP du Mac. On la connaissait déjà en fait, hein, et une autre adresse qui est donc 119.8, donc ça, c'est forcément l'adresse de l'iPad. Donc on va pinguer, notre, iPad, voilà, pour constater que le temps de réponse moyen de notre iPad au Mac est inférieur à la milliseconde. Donc un temps de réponse tout à fait satisfaisant pour avoir, de la réactivité sur un contrôleur MIDI. Alors, on est toujours, hein, dans la première couche de configuration, le réseau IP, mais on va maintenant configurer la deuxième option, à savoir un réseau Wi-Fi. Alors, comme précédemment, on va accéder aux préférences réseau dans les préférences système. On va donc ajouter un nouveau service sur l'interface Wi-Fi. On active le Wi-Fi, on applique les modifications. Ensuite, on va choisir dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, bah, le réseau Wi-Fi qu'on nous a indiqué, le réseau local, hein. On tape le mot de passe qu'on nous a communiqué, évidemment. On se connecte. Et donc, logiquement, sur un réseau Wi-Fi banalisé, il y a un serveur DHCP et donc on se voit allouer une adresse IP privée. Et contrairement à l'option précédente, il va falloir donc là configurer l'iPad. Alors, dans l'iPad, on va cliquer sur Réglages. Ensuite, on va donc cliquer sur Wi-Fi. On active le Wi-Fi. On choisit le même réseau Wi-Fi. On tape le mot de passe, le même évidemment. Voilà, on est connecté. En cliquant sur le petit i de information, on va pouvoir avoir donc
l'adresse IP qui a été allouée à l'iPad. Et donc, comme tout à l'heure, ça va nous permettre de tester en fait la réactivité du réseau IP sur ce réseau Wi-Fi. Donc, on relance le terminal comme tout à l'heure. Et donc là, pas besoin de faire un broadcast, on connaît les deux adresses IP. Donc, on va directement, à partir du Mac, pinguer l'adresse IP de notre iPad. Et donc là, on constate que le temps de réponse est beaucoup plus long que tout à l'heure. Là, l'ordre de grandeur, c'est la centaine de millisecondes. Tout à l'heure, on était inférieur à la milliseconde. Donc là, en fait, il faut prendre conscience qu'avec ce type de réseau Wi-Fi, sur lequel il y a beaucoup de trafic, puisqu'il est très probablement connecté à Internet, on va avoir donc des latences beaucoup plus handicapantes. Alors, troisième option, le réseau Bluetooth. Donc, comme d'habitude, on ouvre dans les préférences système les préférences réseau. On ajoute un nouveau service réseau, Personal Area Network Bluetooth. Voilà, donc créer. Ensuite, on clique sur configurer un appareil Bluetooth pour se retrouver dans les préférences Bluetooth. Donc, on applique les modifications, bien sûr. Et là, on va activer le Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Et à partir de là, le Mac, lui, est détectable en Bluetooth. Donc maintenant, côté iPad, on clique sur Réglages, Bluetooth, on active le Bluetooth. L'iPad est maintenant, lui, à son tour détectable sur le réseau. On voit qu'il est détecté côté Mac. On clique sur Jumeler et la procédure de jumelage va nous donner un code qui est juste une balise d'identification visuelle. Il n'est pas utile de taper ce code. Il suffit donc de cliquer côté iPad sur Jumeler. Donc maintenant, l'iPad et le Mac sont jumelés, mais ils ne sont pas encore connectés. Alors pour les connecter, sur l'iPad, on va cliquer sur le Mac. Voilà, et donc maintenant on voit que des deux côtés, il y a écrit connecté. Et donc là, le Mac et l'iPad sont connectés en réseau IP en Bluetooth. Alors en revenant sur les préférences réseau, en cliquant sur Avancer, on va pouvoir constater que l'adresse IP de notre Mac est encore une adresse auto-assignée. Et donc pour avoir celle de l'iPad, on va appliquer la même méthode que tout à l'heure. Avec le terminal, on va lancer une requête ICMP en lançant donc un ping sur l'adresse broadcast de notre réseau auto-assigné. Donc ping 169.254.255.255. CTRL-C pour arrêter la requête. Donc encore une fois, je constate que deux machines ont répondu. Donc là, je reconnais l'adresse IP du Mac. Donc l'autre adresse est forcément celle de l'iPad. Et concernant le temps de réponse, on constate que comme pour le réseau Wi-Fi banalisé, on a une latence qui va être très pénalisante, puisque là, l'ordre de grandeur est encore la centaine de millisecondes. Donc voilà pour les trois options pour la première couche de configuration, donc la couche réseau IP. Et on va donc maintenant voir comment configurer la deuxième couche qui va donc permettre de communiquer en MIDI, donc MIDI sur IP, qu'on appelle aussi RTP MIDI ou encore Apple MIDI. Ces trois appellations désignent le même protocole. Alors, avant d'aller configurer cette deuxième couche, on va d'abord constater dans les préférences live, en fait dans les préférences MIDI, on va constater que dans la liste des ports MIDI, on ne trouve que les contrôleurs MIDI matériels, donc ceux qui sont connectés physiquement à l'ordinateur. Aucune trace d'iPad dans la liste ici des ports MIDI. En fait, le principe, c'est que depuis le Mac, on va initier ce qu'on appelle une session MIDI que va rejoindre l'iPad. Alors pour ça, on va lancer une application qui s'appelle Configuration Audio et MIDI, qui est native à Mac OS X, que l'on trouve dans les applications utilitaires. Donc cette application, elle a une fenêtre périphérique audio qui ne nous intéresse pas pour le moment, puisqu'on s'intéresse au MIDI, donc on va la refermer. Et une deuxième fenêtre qui s'appelle Studio MIDI, que l'on va afficher. Voilà. Et donc on va cliquer dans l'icône réseau pour ouvrir la fenêtre réglage de réseau MIDI. Donc c'est là qu'on va créer la session MIDI. Donc on va cliquer sur le plus pour créer une nouvelle session MIDI qui va s'appeler par défaut session 1. On la sélectionne, on clique sur la case à cocher pour activer la session MIDI pour qu'elle soit déclarée sur le réseau. Et là aussitôt, côté live, on voit que dans les préférences MIDI apparaît un nouveau port en entrée et en sortie
qui s'appelle réseau session 1. Et donc, côté Ableton Live, en entrée sur ce port réseau session 1, on va activer la réception des messages MIDI diffusés sur ce port pour les pistes MIDI. Plus précisément pour les instruments qui sont sur ces pistes MIDI, bien sûr. Alors, ce n'est pas encore tout à fait opérationnel, puisque notre iPad n'a pas encore rejoint la session MIDI. Alors, pour que l'iPad puisse rejoindre la session MIDI initiée par le Mac, il faut qu'il se déclare sur le réseau, et pour ça, il faut qu'il initie lui aussi une session MIDI. Alors, la plupart des applications MIDI sur iPad initient une session MIDI dès qu'on les lance spontanément. C'est le cas par exemple là, de l'application PadMidi. Dès qu'elle a été lancée, on voit l'iPad apparaître dans la fenêtre Réglages de réseau MIDI. Je le sélectionne, je clique sur Se connecter et on voit que l'iPad fait maintenant partie de la liste des participants à cette session MIDI. Et à partir de là, on se trouve dans les mêmes conditions qu'un périphérique matériel, hein. Donc, par exemple, on va ajouter un instrument sur la piste MIDI 1. Et donc, cette piste MIDI 1, on va la mettre à l'écoute donc, du port réseau session 1. On va sélectionner le canal 1, puisque l'iPad diffuse actuellement ses messages MIDI sur le canal 1. On se met en monitor input. Et à partir de là, notre application sur iPad peut contrôler l'instrument dans Ableton Live. Alors la configuration peut être parfois un tout petit peu plus compliquée. Alors on va donc faire une démonstration. Donc, je quitte mon application PadMidi et donc je vais lancer une autre application, par exemple l'application MIDIman. On va voir qu'avec cette application, contrairement à la précédente, lorsqu'elle est lancée, eh bien, l'iPad n'est pas déclaré spontanément sur la session MIDI. Alors on va cliquer sur les paramètres de l'application. On va choisir réseau comme mode de communication. On va donc demander à ce que la connexion soit permise pour n'importe qui. On clique sur Connect, ce qui va initier une session MIDI de l'iPad sur le réseau. L'iPad apparaît donc dans la liste des machines connectables. Comme tout à l'heure, on se connecte et donc l'application MIDI est opérationnelle pour pouvoir contrôler des instruments. Par exemple, je vais pouvoir, avec ici mes pads, contrôler le drum rack qui se trouve sur ma piste 1 par le biais du canal 1. Et par exemple, avec le clavier, je pourrais contrôler un instrument sur une autre piste par le biais du canal 2. Donc, je vais par exemple choisir un instrument que je vais mettre sur la piste 2. Voilà, donc la piste 2, je la mets à l'écoute de mon réseau session 1. Je sélectionne le canal 2. Je me mets en input monitor, comme tout à l'heure. Et donc, je peux contrôler mon instrument. Donc, on vient de voir dans le détail comment configurer une session MIDI sous macOS avec l'application configuration audio et MIDI. Si on tourne sous Windows, c'est exactement la même chose. On peut voir que la fenêtre sous Windows est en tout point identique à celle sous macOS. La seule différence avec Windows, c'est que l'application n'est pas native. Sous macOS, on lançait directement l'application configuration audio et MIDI. Sous Windows, il faut au préalable télécharger une application qui s'appelle RTP MIDI. Alors il faut la télécharger et bien sûr l'installer. Il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois que c'est installé, on la lance et on retrouve la même fenêtre que sous macOS. Cette application RTP MIDI, écrite par Tobias Eriksson, est disponible sur son site. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, on a vu donc comment configurer un réseau MIDI sur IP, sur un réseau IP avec fil ou sans fil. Alors, on a vu pour l'instant que les deux solutions sans fil présentaient des latences très conséquentes. De toute façon, le Bluetooth étant un réseau hertzien pas très robuste, il vaut mieux écarter cette solution. Donc évidemment, la solution la plus performante en termes de latence, hein, ce sera le câble e-Lightning, comme on l'a vu. Évidemment, la contrainte, c'est qu'on a donc un fil à la patte. Si on veut bénéficier du sans fil, on choisira bien une connexion Wi-Fi, mais pas une connexion Wi-Fi sur un réseau banalisé, connecté à plusieurs ordinateurs, éventuellement connecté à Internet, hein. Donc du coup, tout ce trafic provoque cette latence. Donc on mettra en place un réseau Wi-Fi dédié au MIDI sur IP.
soit une base Wi-Fi réservée aux seuls participants de la session MIDI pour essayer d'optimiser le trafic sur le réseau IP. Alors la solution réseau ad hoc est très simple à mettre en œuvre. Je vais tout de même expliquer juste après comment ça se configure. Ça va très très vite. Par contre, la portée n'est pas excellente et je conseille de réserver l'utilisation du réseau ad hoc pour un cadre domestique. Si on est sur scène, il vaut mieux effectivement privilégier l'installation d'une base Wi-Fi dédiée. Donc ça demande quelques notions d'administration. C'est un tout petit peu compliqué, mais c'est pas du tout insurmontable. Et puis ça dépend évidemment de la base que vous utilisez. Donc je me permets, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'administration d'une base Wi-Fi, de vous recommander l'utilisation d'une borne AirPort Express qui est extrêmement simple à configurer, très fiable et qui plus est que l'on peut configurer directement avec l'iPad. Donc c'est très très souple. Donc d'abord j'explique comment configurer un réseau Wi-Fi ad hoc et juste après comment configurer une borne AirPort Express. Alors comme d'habitude, on va dans les préférences système, préférences réseau. On ajoute un nouveau service Wi-Fi, créer, appliquer. On active le Wi-Fi. On demande à afficher l'état Wi-Fi dans la barre des menus. Donc une fois que l'icône est apparue dans la barre des menus, on va donc cliquer sur cette icône pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Et contrairement à tout à l'heure, au lieu d'en choisir un parmi ceux-là, on va créer un réseau. L'assistant va donc proposer un nom de réseau par défaut. Je vous recommande de choisir un intitulé facile à retenir, éloquent et d'éviter les accents. Pour l'exemple, je vais choisir par exemple Ableton Live. On clique sur Créer et à partir de là, on constate que l'icône dans la barre des menus a changé pour nous indiquer que c'est macOS lui-même qui génère le réseau Wi-Fi auquel il est connecté. Donc, il n'y a pas de serveur DHCP sur ce réseau. Donc, comme dans le cas par exemple hein, du câble e-Lightning, le Mac va s'auto-assigner une adresse IP. Voilà, c'est fait. On constate qu'il a une adresse IP maintenant en 169.254. Côté iPad, ça ressemble de très près à la procédure de configuration pour un réseau Wi-Fi banalisé, à ceci près que notre réseau ne se trouve pas dans la liste des réseaux Wi-Fi classiques. On voit qu'on a une rubrique appareil un peu plus bas, et là on va trouver notre réseau. Donc on clique tout simplement sur notre réseau. iOS va nous signaler qu'on ne pourra pas accéder à Internet par le biais de ce réseau. C'est normal, hein, c'est un réseau dédié. Et voilà, c'est tout en fait, hein, on voit donc, notre, iPad est connecté à ce réseau Wi-Fi. Le point d'exclamation, nous rappelle juste qu'il n'y a pas d'internet, hein, et on voit bien qu'on a une adresse IP en 169.254. On est donc sur le même sous-réseau que, macOS. Alors, on va donc maintenant passer à la solution un peu plus onéreuse, mais beaucoup plus robuste. Donc la configuration d'une borne AirPort Express dédiée à notre réseau MIDI sur IP. Alors au préalable, on va commencer par remettre la borne AirPort à ses paramètres d'usine. Alors à l'arrière de la borne, il y a un petit poussoir reset que l'on peut actionner avec l'extrémité d'un trombone. Alors pour remettre la borne AirPort Express à ses paramètres d'usine, donc on se munit du trombone rose, on introduit le trombone dans le bouton reset et tout en le maintenant enfoncé, on branche la borne sur le secteur. Il faut attendre environ 5 ou 6 secondes jusqu'à ce que le voyant sur la borne se mette à clignoter. Voilà, là c'est le signal que la borne reboot avec ses paramètres d'usine. Alors vous pouvez constater que j'ai lancé un chronomètre. C'est surtout pour que vous vous rendiez compte maintenant du temps que ça va prendre pour que la borne AirPort soit détectée par notre iPad. Je vous rappelle que c'est avec l'iPad qu'on va configurer la borne. Alors pour ça, on va aller au niveau de l'iPad, cliquer sur Réglages. On va dans la rubrique Wi-Fi bien sûr. On active le Wi-Fi. Et là, on patiente le temps que la borne soit détectée. Alors, il ne faut pas la chercher dans la liste des réseaux, mais dans une rubrique qui va se trouver en dessous de la liste des réseaux et qui s'appelle Configurer une borne AirPort et qui apparaîtra lorsque la borne sera détectée. La première initialisation peut prendre jusqu'à 2 minutes. Voilà, la borne AirPort à configurer vient d'apparaître. Donc, pour relancer la configuration de cette borne, ben, on clique naturellement sur la borne.
J'ai lancé un chrono pour montrer que l'opération peut prendre un petit peu de temps. On y est. Donc là, l'assistant est prêt. Il nous propose de créer un réseau recommandé par défaut. Alors si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas cette option qui est proposée par défaut, il faut cliquer dans Autre option et choisir donc cette option. On va donc choisir un nom de réseau. Donc même consigne que d'habitude, un nom simple, éloquent, en évitant les accents. On peut également éditer le nom du périphérique. Bon, c'est pas très utile, hein, c'est pas le nom du réseau, c'est juste le nom de la borne qui apparaîtra lorsqu'on va configurer ou reconfigurer cette borne AirPort. On choisit un mot de passe, bien sûr, à confirmer. Voilà, on clique en haut à droite sur Suivant. Il est préférable effectivement d'enregistrer le mot de passe puisque c'est cet iPad qui se connectera à ce réseau Wi-Fi. L'assistant nous signale que le port Ethernet de la borne AirPort Express n'est connecté à aucune box, donc on n'aura pas Internet, c'est précisément ce qu'on cherche. Donc on clique sur Suivant. Voilà, l'assistant insiste un peu sur le fait qu'il n'y aura pas de connexion Internet. Et donc là, encore un peu de patience. La borne va redémarrer et l'iPad va se reconnecter à ce nouveau réseau. Voilà. Donc il aurait fallu quand même près d'une minute, hein, pour que la borne, redémarre avec, donc ces nouveaux paramètres et donc l'iPad est connecté à notre borne. À signaler qu'au niveau de la borne AirPort, le voyant ambre qui clignote correspond donc à un fonctionnement normal, hein. Le voyant clignote juste pour nous rappeler qu'il n'y a pas de connexion internet. Alors comme l'assistant de configuration de la borne implémente un serveur DHCP dans la borne, tous les clients qui vont se connecter au réseau de la borne Wi-Fi vont recevoir une adresse IP privée. Par exemple, on voit que là, notre iPad a reçu l'adresse 10.0.1.2. Donc on va pouvoir maintenant comparer les performances entre notre réseau Wi-Fi dédié et un réseau Wi-Fi banalisé. Donc là, on est sur Wi-Fi Live, donc sur le réseau dédié, sur la borne AirPort. On lance comme d'habitude le terminal. On va pinguer l'adresse IP de notre iPad, donc 10.0.1.2, on a dit. Voilà, CTRL-C pour arrêter les requêtes. Et là, on constate qu'aucune réponse n'a un délai supérieur à 0,1 milliseconde, donc c'est tout à fait satisfaisant. Je passe sur mon réseau Wi-Fi banalisé, celui de ma box, hein. Voilà, donc je suis connecté aussi donc au niveau de l'iPad. Donc évidemment là, on va changer d'adresse IP, 10.0.1.7 et donc on va relancer un ping sur cette nouvelle adresse IP et on va constater que les temps de réponse là sont beaucoup plus longs que sur le réseau dédié puisque on atteint des valeurs qui sont supérieures à 50 millisecondes. Voilà, j'espère que toutes ces explications vont vous être utiles pour, utiliser, un iPad pour contrôler, vos instruments Ableton Live. Gardez juste en tête, hein, par rapport, en fait, au test que vous allez faire sur la latence, qu'il faut aussi bien sûr tenir compte de la latence de la carte son et de la latence éventuelle de certains plugins avec la compensation de retard, activée. Si ces dernières notions sont, pas très claires pour vous, bah, je vous invite à consulter, la vidéo, «Gérer la latence», qui j'espère, pourra vous apporter, de l'aide sur, cette problématique.